Bonjour, donc je reviens vers vous. On va faire le deuxième côté de cette page. Voilà. Donc pour être plus confortable déjà, on enlève la petite sucette. On se retourne. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà fait la base. Donc j'ai maté avec... excusez-moi, c'est mon petit chien qui revient. Ça fait 12 heures qu'il était parti. Et enfin il revient. Je commence à m'inquiéter. Voilà. Donc oui, je reviens. Donc la base, elle fait 18 par 18. Ensuite, j'ai maté avec un petit morceau qui fait 17,5 par 17,5, le bleu clair qui est là, voilà en dessous. Et la page au-dessus, elle fait 17 par 17. Donc, la partie blanche là qu'on va coller pour la reliure, on la garde bien sur le côté gauche. J'ai préparé une cartonnette qui fait 18 cm par 13. Voilà. Vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, j'ai déjà tout ancré, tout le tour, avec le numéro 29, pardon, de chez Action. C'est le même depuis le début. Hein. Donc, le pli, vous le mettez à l'intérieur, comme ça. Et la partie ancrée, vous la mettez sur votre gauche, comme ceci. En fait, vous ne devez plus voir la partie ancrée. Elle doit être sur la table, comme ceci. On va coller le pli que nous avons. On le met à la limite du matage. Voilà, faites attention d'être bien droit. Ensuite, nous allons coller la pochette. Alors, la pochette, je l'ai déjà préparée. Donc, moi, j'ai un petit collage parce que j'essaye de récupérer au maximum les chutes. Donc, voilà. Alors, pour faire cette vague, j'ai utilisé ce dies qui vient de sortir dans cette collection. Il est vraiment tout récent. Moi, je l'ai trouvé il y a à peine une semaine. Voilà. Après, vous positionnez comme vous avez envie sur votre papier. Vous voyez, vous positionnez comme ça vous plaît. Hein. C'est vous qui choisissez la forme que vous voulez. J'ai fait la même chose avec un papier fantaisie. Alors, par contre, moi, je vous conseille de prendre un papier plus large que la taille de pochette pour la base. Parce que votre dies est très grand, hein, il fait plus de 21 cm, il doit faire, il fait environ ouais, 22-23 cm. Il fait. Comme ça, quand vous prenez plus grand, une fois que vous allez le positionner, ça sera plus facile. Vous voyez, une deuxième fois, je cherche, c'est pour ça que je vous dis, ce sera plus facile. Voilà. Voilà, vous positionnez comme ceci pour avoir un petit décalage. Et ensuite, vous faites vos repères pour couper comme vous souhaitez. Voilà, moi, j'ai souhaité entre le blanc et le papier ancré. Hein. Moi, je mets environ 3 mm. J'ai pas envie de mettre trop.
Voilà. On vérifie si ça se pose bien, sinon on recoupe un peu. Voilà, maintenant ça se pose bien. Je vais faire le collage. Donc ce papier, moi c'est une photo que j'ai vue sur Pinterest, la texture Vichy bleu. Et après j'ai fait un copier-coller pour avoir une page A4 tout en Vichy bleu. Voilà, comme c'est une copie, mon papier est fin, du coup il faut bien écraser la colle. Normalement il faut même l'étaler avant. J'essaye de gagner un maximum de temps, il ne faut pas que la vidéo dure 3 heures. Donc s'il vous reste des petits repères, bien évidemment, vous les effacez. Alors, si vous voyez, bon, comme moi c'est une coupe, vous voyez, il y a un petit décalage là, mais je vais cacher à la fin. Je vais mettre sur un petit ruban, ou je vais voir, mais je vais trouver une solution là. De toute façon, quand on se trompe en scrapbooking, il y a toujours une solution pour rattraper. Donc ensuite, on va coller la pochette. Donc moi, j'ai fait un petit pli, vous voyez, voilà, 1 centimètre. Je vérifie si tout se pose correctement. Là, c'est tout bon. Donc je peux coller, mettre un petit peu de colle sur mon pli. Et un petit peu sur les côtés. Comme ceci. Voilà, on en est là. Vous devez obtenir ceci. Ensuite, vous préparez un rectangle qui va faire 23 par 14 cm. Voilà, c'est ça. Sur les 23 cm, vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Le pli, en fait, ensuite, j'ai oublié de vous dire, donc sur les 22 cm qui vous restent, vous pliez en deux, comme ceci. Vous laissez libre le petit pli d'1 centimètre. Voilà, en fait, c'est comme une page de base d'album. Hein. C'est un peu le même principe, mais en tout petit. Voilà, on en est là. Là, vous avez le pli de votre rabat qui se trouve là. On va coller ce pli de petits morceaux. On va le coller comme ceci, à la limite du pli. Comme ceci. J'espère que vous arrivez à tout voir. Voilà. Avant de coller ça, cette partie, il faut décorer cette page. La page qu'on avait ancrée auparavant. En fait, on va décorer le deuxième côté. Donc, pour cela, vous mettez un aimant au milieu, là, environ 1 cm du bord. Voilà. Alors, mon matage, il fait 11,5
par 17,5. Vous essayez de bien centrer. Voilà. Alors, ensuite vous collez votre papier fantaisie. Donc moi celle-ci elle fait 10,5 par 16,5. Voilà, on en est là. Alors du coup, on va recoller ça, puisque je me suis trompée, on recommence. Hein. On colle bien. Comme ça, à la limite de la bordure. On essaye de mettre la même dimension là et là. Voilà. Et l'objectif, c'est quand vous allez fermer votre page, c'est que votre photo, elle doit rentrer toute seule. Voilà, comme ça. Donc il restera à décorer ça, mais je le ferai hors antenne, parce que ça va prendre du temps, donc j'essaye de faire au plus vite. Hein. Alors maintenant, on va habiller cette petite partie où on a ancré auparavant. Pour cela, alors c'est un petit peu plus difficile. Hein. Il vous faut un morceau de 14, normalement c'est 19, voilà, il vous faut un morceau de 14 par 19. Vous faites un pli à 1 cm du bord, là, de chaque côté, comme ceci. Et 5 mm plus loin, vous refaites un pli. Pour obtenir, quand on fait le pli, on doit obtenir ceci. Voilà, comme ça. On doit obtenir la même chose des deux côtés. Et vous faites pareil en bas. Vous faites un pli à 1 cm et un pli 5 mm plus loin. Pour également obtenir ceci. Voilà. J'essaye de vous faire voir au mieux. En fait, ça fait comme un petit cadre. Hein. Il faut qu'on ait une petite bordure.
Alors, maintenant, on attaque la partie la plus difficile. On fait un trait, en partant du haut, hein, on fait un trait à 2 cm du haut. Celui-ci. Entre ces deux traits-là, entre celui-ci et celui-ci, vous devez avoir 13,5 cm. Entre celui-ci et celui-ci, vous avez 13 cm. Entre là, entre la bordure de votre page et ici, vous avez 6 cm. Entre ici et ici, vous avez 6 cm. Et de l'autre côté, vous devez obtenir pareil. Ici à ici, vous avez 6 cm. Voilà. Donc, vous devez obtenir un rectangle comme ceci. Moi, j'ai commencé à couper pour gagner du temps. Alors, le rectangle, chez moi, il fait 13,5 par 2 cm. Voilà, donc là, on va le retirer. Le rectangle que vous avez là, on coupe tout. On obtient ceci. On le met de côté pour l'instant. On prend le matage qui fait 11,5 par 17,5. On fait un trait qui part du haut à 1,6. Entre ici et ici, vous avez 1,6. Ensuite, entre ce trait et le trait du bas, vous avez 12,4. Et normalement, il doit vous rester 2,5 cm ici. Pour les côtés, entre ces deux parties-là, voilà, on va faire le trou, on doit obtenir 4,5. C'est pareil de l'autre côté. On va couper. On vérifie le matage, s'il est bon, si ça retombe bien, on retombe bien sur nos pieds. Alors moi, apparemment, il manque quelques millimètres. Voilà, donc tout à l'heure, je vous avais dit 1,6 entre ici et ici. Finalement, on va descendre à 1,4. Et en bas, c'est pareil. Je vous avais dit 2,5 entre ici et ici. On descend à 2,3. Alors, quand je fais mes créations, j'essaye de ne pas suivre les tutos de qui que ce soit. Donc, je me base avec des photos que je vois ou des choses comme ça, mais je ne suis pas les tutos. Donc, si ça ressemble, c'est pas volontaire parce que franchement, je copie pas, quoi. Je veux pas.
J'ai vu des youtubeuses qui sont embêtées parce que soi-disant qu'elles copient les unes sur les autres. Mais à un moment donné, les pop-up, ça revient toujours les mêmes. Donc forcément, voilà. Et voilà, donc forcément, ça va pas. Vous voyez, moi j'ai un petit peu trop d'écart là. Donc pour éviter de recouper, je vais couper un petit peu le blanc pour rattraper au maximum. Voilà, vous faites comme moi. Après, vous pouvez jouer. Hein. Si vous êtes à l'aise avec le scrap, vous arrivez à tricher, voir ce qui ne va pas. Voilà, on doit obtenir cela. Maintenant, on va mettre le papier fantaisie. Donc, voilà, ça c'est ma page de base. Elle fait 17 par 11 cm. Donc, moi j'ai coupé à 1,4 de là à là. Ensuite, j'ai 13 cm. Et en bas, il me reste 1,7 cm. On fait comme les autres opérations, on coupe le rectangle. Ça, c'est pareil, c'est une photo que j'ai vue sur Pinterest et que j'ai fait un montage pour avoir une page A4. On vérifie ce que ça donne. Donc là, c'est tout comme forcément on a modifié le matage, celui-ci ne retombe pas très bien sur nos pieds. Donc on va faire pareil. Donc du 1,4, on va descendre 1,2. Et de 1,7, on va descendre à 1,5. Même peut-être plus, on va descendre à... Attendez, je vais vous dire ça. Non, on descend à 1,5. Comme j'ai un peu l'habitude, je fais à l'œil. Alors, quand vous imprimez des feuilles, que vous faites des montages vous-même, moi, je vous conseille, c'est de prendre une feuille du bloc de chez Action où il y a 3 couleurs. Déjà, il est un petit peu plus épais puis au niveau qualité, je trouve que c'est plus propre. Et ensuite, si vous imprimez 2 pages, que vous mettez une sur l'autre, imprimez la deuxième page sur du papier cartonné, toujours dans le livret Action, dans les blocs 3 couleurs. Donc voilà. Si vous mettez que du papier fin, ça n'a pas de texture. Je trouve que ça fait fade, ça fait quelque chose qui ne va pas. Si on met que du papier fin, ça ne fait pas joli. Donc je vérifie et là, je retombe bien sur mes pieds. Voilà, on en est là. On vérifie si tout est bon. Bah, mon matage, apparemment, il est un peu trop grand. Ouais, c'est le matage qui est trop grand. J'aurais dû vérifier avant. Donc, il faut que votre matage efface 10,5 au total. Ouais, moi, j'ai 1 cm en plus.
Ça, mes changements de dimension, c'est dû... parce qu'en fait, j'avais tout préparé et au moment de faire les vidéos, je me suis dit, tiens, je vais modifier. Et du coup, je n'ai pas tout modifié. C'est pour ça que je ne retourne pas bien sur mes pieds. Alors, je vais récapituler puisque j'avais fait des erreurs. J'ai dû tout modifier. Donc là, cette page-là, j'ai pas touché. Les dimensions que je vous avais données au départ, elles sont bonnes. La partie matage. Entre ici et ici, vous avez 1,4 cm. Entre le bord du haut et le trou, vous avez 1,4 cm. Et dans la partie basse, entre la partie basse et le trou, la coupe du bas, vous avez 2 cm. Voilà. Du coup, votre rectangle vide, il doit faire 14 par 2,4. Moi, ça fait 2,4. Donc là, votre rectangle, il fait 14 par 2,4. Votre papier fantaisie. Moi, j'ai 1 cm ici. Entre ici et ici, j'ai 1 cm. À largeur, elle fait 2,8 cm. Et les côtés, ils font 2,6 cm. Donc de là à là, vous avez 2,6 de chaque côté. Et ici, vous avez 1,7. De là à là, vous avez 1,7. Voilà. Prenez le temps de vérifier hein, pour avoir un beau travail, c'est important. Voilà. Si vous avez des petites impuretés, vous les enlevez. Alors sachez que moi je coupe tout au cutter et une règle métallique parce que les masticots qui coupent pas droit, ça m'énerve donc voilà. Donc c'est un petit peu plus long à la main, mais ça va tout aussi bien. Voilà, je vais tout effacer également avant les collages. Voilà, on va coller le matage. Oui, j'ai beau aller vite, on est déjà à 35 minutes et on n'a pas terminé. On vérifie le papier fantaisie. Tout est ok. On n'a plus qu'à coller.
on obtient ceci. Alors, après, il vous faut une cartonnette qui fait 10 par 16 cm. Vous faites un pli à 1 cm. En bas, je vous conseille d'arrondir comme ceci. Parce qu'on va faire un système de coulissement et du coup, c'est mieux quand ça arrondit. Il vous faut une cartonnette qui fait 10 par 13,5 et une dernière cartonnette pour que ça fasse joli en 9,5 par 13. Moi, j'ai choisi de mettre du uni parce qu'en fait, ça va faire comme ceci. Voilà. On va coller la cartonnette bleue sur la blanche. Alors, bien évidemment, s'il y a des étapes qui ne vous intéressent pas dans la vidéo, vous faites accélérer ou voilà, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous oblige pas à regarder. La petite cartonnette qu'on a matée, on la colle sur le pli, comme ça. Alors, vous pouvez faire aussi toute d'une feuille entière, mais ça dépend ce que vous utilisez. Mais moi, comme j'essaye d'optimiser au maximum les chutes aussi, parce que le papier, c'est comme tout, ça augmente. Voilà. On obtient ceci. Après, il va falloir prendre une petite cartonnette ou si vous n'avez pas, vous découpez des petits rectangles qui font, ils font 1 cm sur 1,5 cm. En fait, il faut obtenir une petite masse qui fasse donc 1 cm comme ça, 1,5 cm dans l'autre sens. Et la hauteur, chez moi, ça fait 4 mm. Après, si vous avez un bon double face 3D, vous pouvez aussi l'utiliser, mais personnellement, j'aime pas utiliser le 3D, je trouve que ça colle pas ou ça tient pas, donc voilà, je préfère faire comme ça. On fait un petit repère au milieu, donc vous voyez, normalement, il doit vous rester là, il vous reste un espace. Donc vous faites votre repère sur cette partie-là. Donc elle fait 10, vous mettez à 5. Et vous venez coller votre petite cale. J'attends quelques secondes que ça prenne. Pas que ça bouge. En attendant que ça prenne, on va revenir sur la page. Voilà, la page avec le rabat. On va coller une petite déco. Donc moi, vous vous souvenez, on a mis un aimant là. Ici on a mis un aimant. Donc pour fermer la page, on va faire pareil.
Alors, l'astuce, c'est de prendre du scotch. Voilà, comme ça. Vous faites comme ceci. Vous faites en sorte que votre papier rentre dans la pochette. Vous posez votre aimant comme ceci. Voilà. Là, ils sont l'un contre l'autre. Ensuite, vous fermez la pochette et vous appuyez bien pour que le scotch y tienne. Vous ouvrez doucement pour maintenir. Voilà. Alors, moi, j'ai mis à 1 cm du bord, là. Ici. Mais il faudra mettre plus loin. Il faudra mettre au moins 2 cm. Sinon, vous obtenez ceci. Vous voyez, ça déborde un peu. Mais c'est pas grave. Pour moi, ça ne me gêne pas. Parce que j'ai prévu une petite déco. J'ai prévu de mettre ça. Donc, ça va cacher. Voilà. Voilà ce que ça fait. Donc, on voit pas trop l'aimant. C'est pas très gênant. Après, il faut laisser marcher votre créativité. Voilà. Et tout le temps gérer quand vous rencontrez un petit souci. Essayez de trouver la solution pour pas tout démonter, pour pas gâcher le papier. Voilà, j'obtiens ceci. Mon aimant est caché là par ici. Et quand vous allez fermer, ça fait comme ça. Et vous entendez le petit clac de l'aimant. Voilà. On en est là. On reprend notre pochette qui a séché entre deux. On pose ce petit feuillet où on a posé la cale. On le pose comme ça sur votre plan de travail et vous posez votre pochette par-dessus. Comme ceci. Moi, j'ai découpé une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Voilà, je vais modifier. Parce que je viens de voir que c'est pas très bien coupé là. Et nous allons coller. Alors, vous centrez, en fonction de votre motif, vous essayez de le centrer. Vous voyez, moi je vais le mettre comme ça. Voilà. Et vous mettez un petit peu de colle sur la cale. Vous positionnez votre avion ou autre chose, hein, ça dépend de ce que vous avez choisi, bien évidemment. Alors, c'est important que votre cale, elle fasse au moins 4 mm d'épaisseur. Parce qu'en fait, vous avez déjà toute l'épaisseur de la base. Et vous avez aussi l'épaisseur des photos qui va arriver. Donc, si vous ne laissez pas d'espace, ça ne coulissera pas.
Voyez? En fait, c'est l'objectif. Voilà, on va faire ça. Maintenant, il nous reste à la coller sur notre page, sur notre pochette. La feuille qu'on avait ancrée au tout début, on va coller comme ceci. Voilà. Alors, faites bien attention de ne pas mettre de colle sur le feuillet. Alors, vous me direz aussi si vous mettez des commentaires, si vous entendez ma télé. Parce qu'en fait, moi, quand je fais une création, si j'ai pas ma télé allumée, ça va pas. Je sais pas pourquoi. J'ai besoin de ma télé. Donc, j'ai mis le son très bas. J'entends à peine, mais vous me dites si ça vous gêne ou... Donc, voilà. Entre là et ma pochette, j'ai 5 mm. 5 mm de chaque côté. Faites attention que votre pochette, elle prenne bien la forme, que les plis qu'on a fait se mettent bien en place, que ça soit joli, bien droit, comme si c'était un cadre en fait. Hein. C'est un peu plus délicat à faire parce que le papier ça bouge assez facilement, mais ça va. Voilà. Bon, je pense que j'aurais pas dû mettre le nuage, je pense que j'aurais dû mettre autre chose. Ou la réplique de l'avion, je vais voir, peut-être je vais modifier. Voilà, on obtient comme ça. Et voilà. Voilà. Bon, ça bouge, mais moi je préfère, au moins ça coince pas, ça abîme pas les photos. Vous avez un peu de marge. Voilà. Alors je vais modifier parce que là, le petit lapin finalement, il me plaît pas du tout. Je vais voir comment je peux rattraper ça. Et puis je vous ferai voir ça dans la page, dans la présentation finale de l'album. Voilà, je vais modifier, je vais mettre tout ça au propre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.